Bonjour Jessica, Bonjour Nora, bonjour tout le monde. comment ça va? Ça va bien? Bien, alors du coup on se retrouve ce soir pour une nouvelle session cycle d'investigation, pardon, un nouveau cycle d'investigation, le numéro 194. Donc déjà, tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet. Il n'y a pas de sujet. Très bien. Comme d'habitude, donc toujours pareil, ce protocole du coup est constitué d'une partie fixe et d'une partie libre, et la partie libre va dépendre des réponses que tu me fournis aux questions de la partie fixe. Et en même temps, donc, ce protocole est réalisé par plusieurs binômes dans plusieurs langues partout dans le monde. On y va? Allez, je te laisse t'installer. Quand tu es bien, tu prends une grande inspiration. Encore une autre. Et une dernière. Et je vais commencer le décompte. 3. Deux. Et un. Bien, Jessica, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement plongé dans les terres, dans tes fréquences, tes énergies. À 3. 1, 2, 3. Oui, Comment ça va? bien. Parfait. Très bien. On commence le protocole? Oui, Allez, c'est parti. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, connecte-toi au terme adrénochrome et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. 1, 2 et 3. de l'ADN avec des fréquences. Comme si il pulsait. D'accord. Comme s'il était chargé Chargé de quoi? d'une fréquence, d'une information en plus. Qu'est-ce que tu veux dire par en plus? Moi, je vois un brin d'ADN où il y a, tu sais, la partie qui est codée et la partie qui est vide. Dans la partie qui est vide, eh ben, il peut y avoir des parties en plus, des brins, enfin, des petites encoches qui sont comme codées avec une autre fréquence, momentanément. D'accord. Donc tu vois dans l'ADN, tu vois quelque chose de codé, quelque chose de vide. Oui, D'accord.
Bon, on y reviendra tout à l'heure. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Bien. Je passe à la deuxième question. Oui. L'adrénochrome est un composé de formule chimique C9H9NO3 et peut être produit par le corps humain suite à la libération d'adrénaline. Régresse au premier instant où ce composé a été découvert et décrit ce que tu perçois à mon 3. 1, 2 et 3. Moi, je suis en moins 5000. D'accord. Tu peux me dire. Comment? La région vers Jérusalem. Mhm, Et c'est comme comme un laboratoire d'alchimiste, quelque chose, mais en souterrain mhm. et avec un équipement, hem, comment? Qui n'est pas de ce qu'on pourrait appeler d'époque. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, ça correspond pas à ce qu'on nous dit qu'il y avait à l'époque. Hmm, d'accord. Tu peux me décrire un peu ce que tu vois? Un peu plus en Ça détail? ressemble, plus à des formes, des choses qu'on connaît nous, avec des tubes à essai, des choses comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y Et a des... Vas-y, vas-y. mais le verre n'est pas de la même couleur. On voit que c'est pas des matières qu'on utilise aujourd'hui, qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu vois des consciences? Quelque chose dans cet endroit? Des personnes, Hmm. oui, oui. Qu'est-ce qu'elles font? Bah, elles analysent, le sang qu'elles ont prélevé. Tu vois combien de personnes? Là, j'en vois une surtout une qui analyse dans cet petit endroit. D'accord. Très bien. Si tu... C'est plus un scientifique et les Ouais. autres, ils sont dans une autre pièce. Quelles autres? Ben, ceux qui ont amené le sang, Travailler avec lui? mmh. D'accord. Et ce sang, il provient d'où? Bah, c'est comme ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des rituels, c'est tout la même chose. C'est des tortures, c'est des sévices, c'est ce genre de choses. Là, ça provient d'un adolescent. D'accord. Tu vois les flacons de sang? Oui, Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Qu'est-ce que tu perçois de ces flacons, du sang en lui-même? il est comme l'ADN au début, il est chargé. Il a une empreinte fréquentielle, je dirais. D'accord, très bien. Si tu touches le scientifique, quelles informations tu as? De c'est un Il y a un début d'hybridation en lui, Entre quoi et quoi? humain et reptile. D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux me dire autre chose sur ce moment? Non, D'accord, c'est déjà très bien. Question suivante? oui, Ouais, déjà déconnecte-toi de ça.
Oui, c'est bon. Ok. Question numéro 3. Observe et décris les caractéristiques physiques de la production d'adrénochrome. À quel point de vue? Il n'y a pas de précision. Tu me dis ce que tu captes quand je te pose cette question. Rien parce que il y a comment? Il y a 2 pôles qui ça il y a le pôle de la production, en laboratoire de la de la molécule et il y a comment? Et il y a l'autre pôle de l'extraction du sang direct. Bah, décris-moi chacun d'eux. Bah, en laboratoire, c'est des simples copies Pourquoi tu dis ça? parce qu'on copie, ils essayent de copier ce qu'ils ont détecté dans le sang, en fait, Mhm. de recréer la molécule. D'accord. Et c'est Seulement elle est faisable? pas oui, mais elle est pas chargée pareil. Hmm, d'accord. Ok. Tu peux répéter, la question, s'il te plaît? Oui. Observe et décris les caractéristiques physiques de la production d'adrénochrome. C'est du sang chargé. Tu me disais que tu voyais deux pôles, le pôle de la molécule créée en laboratoire et celui de l'extraction du sang, donc directement, on va dire, sur une personne. Mmh. Est-ce que tu veux me donner plus de précisions sur l'extraction, sur l'extraction? C'est, le moment, comment? Hem, le moment où l'être est double, où il est dissocié. D'accord. Toujours? De ce que je perçois, oui. D'accord. Très bien. Le Est-ce que moment où tu... il est Oui, blindé d'adrénaline. il y a une surcharge. Oui, Très bien. Est-ce que tu veux me dire autre chose? non. Parfait. Eh bien, je passe à la question suivante. Observe et décris les caractéristiques métaphysiques de la production d'adrénochrome. Pareil. C'est pareil, il faut c'est les mêmes caractéristiques. Tu Alors, on as va une, dire, ouais, je vais préciser la comment question. Vas-y, dis-moi. vas-y, dis-moi? Si tu prends, tu m'as dit, tu voyais la création de la molécule en laboratoire. Métaphysiquement, si tu regardes en termes énergétiques, Non, il y a justement, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? enfin, je perçois qu'il y a pas la fréquence. C'est compliqué de mettre pas, comment, charger autant, en fait, que si c'est, directement pris sur un humain. Du coup, est-ce elle est chargée de quoi alors? Bah, elle l'est pas, Elle l'est pas. D'accord. elle l'est Très bien. Et si tu prends, du coup, quand le sang est extrait directement, oui, qu'est-ce que tu perçois d'un point de vue métaphysique en termes d'énergie? elle le sang est chargé de l'énergie de l'être humain. Comment tu le visualises? Comment tu le perçois si tu devais le décrire?
Comme si le flacon et la seringue brillaient. Mhm. Comme si le sang était chaque atome du sang était en surpuissance, D'accord. prêt à se régénérer. Les globules sont suractivés. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Bien. Alors, on passe à la question suivante. Alors, l'adrénochrome a-t-il déjà été utilisé? Déjà. Oui. Très bien. Question subsidiaire à celle-ci. Par qui a-t-il été utilisé? Par plein de monde. C'est-à-dire, Par quel type de des personne? par des gens de la des religieux, Mhm. je vois des rabbins, des prêtres, des gens du Vatican, des familles royales, des élites, ceux qu'on connaît pas, des gens des cercles très fermés, des gens qu'on connaît pas et des politiques, des personnalités, des patients dans des hôpitaux, mais heu, des patients tests sans qu'ils le sachent, Mhm. plein de monde, des mafieux, des gens influents et que D'accord. des gens avec, un peu de pouvoir. D'accord. Très bien. Question encore subsidiaire à celle-là. Comment a-t-il été utilisé? En bain, En bain? en oui, en mis frotté sur le corps, ingéré, injecté dans la nourriture, dans de la boisson, D'accord. réduit en poudre, pas réduit en poudre, mais j'en vois dans de la dans de la cocaïne, de Hmm. l'héroïne pour, heu, pour le sniffer. Mhm. Ouais, Autre chose? non, Ok. Et du coup, autre question subsidiaire à la première. en Dans quel... médicaments aussi, Ouais, peut-être dans des médicaments, oui, pardon. Dans quel but a-t-il été utilisé? pour, régénérer le corps, régénérer des cellules, des organes, prolonger la vie du corps. Comment ça se, comment ça se produit, cet effet? Et tu sais, les globules Hmm. rouges suractivés, ça qui font comme une dose de, surpuissante de régénérant. Mhm. Quand ça arrive dans le corps, ça Ouais, même si c'est mis à l'extérieur, ça comment le ça communique l'information aux globules rouges du corps, récepteur d'accord. et la fréquence, l'énergie, elle se répand, soit à un endroit ciblé, soit, tu vois, soit localement, soit partout en général. Il y en a dans des crèmes aussi. Ok, très bien. Est-ce que Dans tu des vois autre crèmes chose? comme Oui. ça,
un pot à 10 000 €. Ça se vend où ça? Ben, nous, on peut pas l'acheter. Bah oui, bien sûr. Ça me viendrait pas à l'esprit, mais d'accord. Très bien. Alors, question suivante. Que se passe-t-il si ce composé est ingéré par l'homme? À mon 3, regarde les effets physiques. 1, 2 et 3. Ah, c'est ce que je viens de te dire. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Ça aide le corps à se régénérer, mais comment le corps lit toutes les informations. Ah, ça, je t'entends plus du tout, c'est figé. T'entends? Je t'entends de nouveau, vas-y, je t'écoute. Le corps prend l'information de régénération, Mhm. il prend l'adrénaline, mais il prend aussi l'information, en dessous, à la source du comment on en est arrivé à ça. Il prend le traumatisme aussi, Et qu'est-ce que à ça moindre génère? Oui. à moindre échelle, il le prend. Est-ce que ça a des conséquences? Ça peut en avoir. Et ça peut, c'est quoi comme conséquence? C'est le corps. Hein? C'est le corps. C'est. Tu m'entends? Stressé? Oui. Excuse-moi, ça coupe. Donc, du coup, j'ai du mal à te comprendre. Ok, très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Ok, alors, question suivante. Maintenant, Jessica décrit les implications métaphysiques de l'ingestion d'adrénochrome. L'énergie, tu sais, de la qu'il y a dans le sang de la personne sur qui le sang a été prélevé, comment se mêle en fait, à l'énergie de la personne qui l'ingère. D'accord? Ça fait comme de l'extérieur, c'est très petit, mais ça fait comme une empreinte, comme si tu pouvais, hem, lire sur quelqu'un qui prend régulièrement l'adénochrome, comme si tu pouvais trouver, retracer, tu sais, remonte les personnes, tu sais, D'où ça provient? voilà. Tu perçois quelque chose? Que si, ça dépend à quel niveau, ça peut permettre un contrôle de comment, hem, que si la personne qui l'ingère, elle est comment? Hem, en total, en total disons, possession de ses facultés, tu sais, de facultés vraiment extrasensorielles comme on dirait, qu'elle sait bien lire ce genre de choses, qu'elle les comprend comme une très forte médiumnité. Elle, elle peut à sa façon, elle peut contrôler à distance le le donneur, on va dire comme ça. Ça D'accord, fait un très bien. pont en fait, un lien entre les êtres. Ok, très bien. Est-ce que tu vois d'autres implications métaphysiques? Très bien. Alors, écoute, je vais te demander du coup de te déconnecter de tout ça.
Hop, referme les yeux. Merci. Donc, j'ai terminé les questions de la partie fixe. J'ai quelques questions dans la partie libre. J'aimerais notamment qu'on reparle. Tu me disais que tu voyais justement un brin d'ADN codé ou vide. Mm. Et j'aimerais savoir cet ADN vide, s'il est commun à tous les êtres humains. Oui. Ok, très bien. Par quoi peut-il être codé? Par, par des fréquences, des informations, par une technologie, par plein de choses, par Comment, l'énergie, comment se fait-il qu'il soit vide? parce qu'on a été créé comme ça, En quel but? parce qu'on a, de ce que je perçois, Hmm. bah, l'humain, l'humanité, le terrien n'est encore qu'au début de son développement. Et que plus on se développera et plus notre ADN sera codé. D'accord, très bien. Écoute, merci pour cette réponse. Par rapport à la première fois où cette molécule a été découverte, ce que tu as vu tout à l'heure, j'aimerais que tu reviennes à ce moment. Tu me dis quand tu y es. Oui, Est-ce que ça a été découvert par hasard? non. Quel était le but? Quel est le but de cette scène en fait? Tu remontes un petit peu avant. Quel est le but de ces De mettre en expériences? place une méthode, Pour faire quoi? pour comprendre, mettre en place une méthode pour comprendre réellement comment ça marche et pouvoir l'expliquer, le répandre. D'accord. Et une méthode pour faire quoi en fait? Pour régénérer les corps. D'accord. C'était ça à la base? Et Là, dans l'analyse pure du sang, oui. d'accord, très bien. Cette molécule peut-elle être, on va dire, générée autrement que par des traumatismes? Oui, Comment? pas avec des doses d'adrénaline, des fortes doses d'adrénaline qui ne sont pas liées à des traumatismes. C'est juste que c'est, très difficile de l'accumuler autant en une fois. D'accord. Et est-ce que l'adrénochrome produit entre un moment traumatique et un moment non traumatique est-il le même Non, en termes de, on va dire, du coup, de caractéristiques, en termes de non, capacité? Qu'est-ce que ça non, change? non, parce que pour l'instant, on n'arrive que tu peux pas avoir un comment un ad comment sans le traumatisme, moi, pour l'instant, je ne vois pas, de d'adénochrone qui soit aussi puissamment chargé. D'accord, très bien. Hem, l'adrénochrome a-t-il des effets, négatifs sur le corps? À plus ou moins long terme, on va dire. Oui, Est-ce que tu je peux m'en vois, dire? oui, pour certaines, constitutions. C'est-à-dire? Hem, c'est-à-dire que le corps s'y habitue, sur des générations, mais que je perçois quand même à terme une dégénérescence. À quel niveau? En fait, ça crée l'effet inverse.
Ça vieillit, on va dire. Ça abîme les cellules. C'est pas que ça les abîme, c'est, comment? Que je perçois, c'est plus mental, comme une tu sais, ce qui se rapprocherait plus du comment? Des effets du cannibalisme. Ça fait dégénérer les cellules, hein. Oui, mais j là, Cannibalisme. c'est vraiment mental que je te dis. D'accord. Tu vois plus des effets, on va dire, ouais, mentaux que physiques. Oui, D'accord. Par contre, tu as soulevé un truc intéressant. Hem, L'adrénochrome est considéré comme une drogue et au même titre que certaines drogues, tu disais, ont des effets sur, bah, par exemple, une personne droguée, si elle a des enfants, ça redescend, ça a des effets, oui. sur la descendance. Quels sont les effets, parce que tu m'as dit que c'était utilisé par des gens, du coup, de pouvoir, en général, qui se reproduisent entre eux, enfin, en plus. Avec des caractéristiques spéciales. Qu'est-ce que, sur plusieurs générations, quels sont les effets de l'adrénochrome, on va dire sur deux, trois générations, en fait? Tu En vois, fait, tu comprends ma question? oui, moi, ce que je perçois, c'est que c'est pour ces gens-là, c'est que Mmh. c'est réellement pour les aider à, pour aider leur corps à soutenir hem, à soutenir la présence en fait, le contrôle et parfois le contrôle physique, la possession, par leur interférent. Comment ça fonctionne? Comment l'adrénochrome peut permettre ça? Parce qu'elle aide les cellules à se régénérer plus vite. Ça aide le corps à soutenir parce que c'est quelque chose de violent et ça aide le corps à soutenir ça. Du coup, est-ce que toi, tu veux dire que la possession a des effets, physiques négatifs et que l'adrénochrome Oui, inverse? oui, Alors juste petite parenthèse, du coup, quels sont les effets de la possession pour ce genre de personnes sur leur physique? un rejet malgré les comment? Ça stresse, ça traumatise le corps. Le corps, c'est aussi pour ça qu'il y a, je vois des débuts Mmh? des hybridations pour aider le corps à accepter une autre, comment? Un autre une autre fréquence, un autre ADN fréquentiel. Parce que sinon ça déphase le corps. C'est D'accord. pour ça aussi que ça remonte aussi loin et que ça fait des milliers pour Mmh? certaines lignées et des centaines pour d'autres d'années que ça se pratique. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres buts que la régénération? Ça nourrit l'interférent. Mmh. D'accord, Moi pour l'instant je vois que ça. d'accord. Quels sont les effets éthériques de la prise d'adrénochrome? Ça renforce la place de l'interférent. Mais généralement c'est fait pour les élites, c'est fait en collaboration. Mmh. Ouais, c'est toujours, volontaire, Oui. de toute façon. Et bon, c'est une question un peu bête, mais hem, par quel procédé l'adrénochrome a-t-il on va dire, les effets les plus, le plus d'effets, en fait? Heu, Qu'est-ce que tu entends par Bah, tu m'as procédé? dit qu'il y avait plein de façons de le prendre, en crème, en bain, en machin. Ah, Mais donc quelle façon voilà. de le prendre ou quelle façon de le Oui, créer? quelle façon non, bah, de créer, on l'a compris, mais quelle est la façon de le prendre, on va dire, la plus j'aime pas ce mot parce que c'est voilà, mais la Oui, plus oui. efficace pour, avoir les effets escomptés, on va dire. Ce que je vois, c'est des injections à des endroits ciblés. Comme quoi? Ben, pour certaines stars, on leur injecte,
autour des yeux, par exemple. Pour d'autres, ce sera dans le foie, dans le cœur, enfin, voilà, à des organes ciblés, des endroits ciblés. L'adrénochrome a-t-il des vertus curatives, on va dire, sur certaines maladies? Oui, techniquement, moi, de ce que je perçois, techniquement, suivant comment il est programmé Mmh. au moment de la eh ben, il peut tout guérir. Tout guérir? Oui, C'est il peut important. aider un foie, je vois un foie d'alcoolique, en stade terminal, il peut l'aider à se régénérer. Il peut aider des poumons de fumeurs à se régénérer. C'est le sang, c'est la part de l'éther dans le sang aussi, c'est tout, c'est que la façon dont il est surchargé, c'est tout un ensemble, peut tout guérir. D'accord, très bien. L'adrénochrome, bon, on connaît la réponse, mais est-il encore utilisé aujourd'hui? Oui. Est-ce Je quelque chose vois, de oui, vas-y, dis-moi. Non, dis-moi ce que tu vois, dis-moi ce que tu vois. je vois une possibilité de comment? De commercialisation, mais comment? Sans que les gens le sachent, mais vraiment quelque chose de luxe, heu, vendu comme, comme, le produit, tu sais, le produit miracle pour épaissir les cheveux, pour, lisser la peau, tu vois? Vraiment Mmh. avec de vrais effets. Je vois cette possibilité-là dans un futur, proche. D'accord, c'est une possibilité. Voilà. OK, très bien. L'adrénochrome est-il, on va dire, et j'aime pas, je sais pas si c'est correct, mais, ne se trouve-t-il que dans un type de sang particulier? Dis-moi juste ce que tu vois par rapport à ma question, je précise pas. Non, mais, il est il se charge comment? Je vois que oui, chargé différemment suivant les groupes sanguins. Il y a des différences? Il se charge différemment, oui. Tout ce qui Alors, est qu'est-ce AB, qui change? ben, ce qui est A tout ce qui est AB plus ou moins, Mmh. hem, c'est comme c'est comment? Il y a comme quelque chose de les AB et les O, je perçois qu'il se charge, il a comment? Il peut être chargé plus rapidement et plus puissamment. D'accord, très bien. AB Hem, parce que le sang est double et les O parce que c'est originel. Des traces de sang originel, c'est l'information que je capte. d'accord, très bien. Hem, L'adrénochrome, du coup, s'extrait-il s'extrait sur quel type d'individu? On va dire, enfant, adulte, ado, qu'est-ce qui, Enfant, pourquoi? parce qu'ils dissocient plus facilement, Mmh. parce que leur sang est généralement encore, disons, pur, moins pollué Mmh. et moins pollué énergétiquement aussi, surtout. D'accord. Et moins, tu sais, il y a moins d'informations déjà dedans, Ouais, je vois. OK. mais comment? On peut trouver, heu, au marché noir sur le dark web, je vois des comment? De la dérénochrone de très basse qualité, hem, très tiré sur des, tu sais, des adultes qui ont cette capacité, enfin cette, pas cette capacité, mais qui peuvent dissocier parce que
parce qu'ils sont, tu sais, qu'ils font partie de réseaux Mmh. et qu'une fois à l'âge adulte, ceux qui ne servent à rien, entre guillemets, des rebuts sont continués d'être, traumatisés, heu, arrivés à ces états-là pour fournir, cet adénochrome qui mais de moins bonne qualité. D'accord. C'est comme toute drogue, Répandre quoi. une drogue, ça fait quand même de l'argent, ça rép et on Ouais, répand quand même ça aide à répandre cette nouvelle drogue déjà à un certain niveau de la société. On commence à descendre, tu sais, ça commence à descendre vraiment dans le peuple. d'accord. Très bien. Beh, écoute, je n'ai pas d'autres questions. Du coup, je vais te demander de te déconnecter de tout ça. Reviens tranquillement. Ferme tes yeux, par contre, merci. Ferme tes yeux, ferme tes yeux. Oui, c'est Et bon. comment tu te sens? Bien, mais j'ai hâte de rentrer parce que c'est lourd comme sujet. D'accord, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, Que je n'aurais pas abordé, une information, que tu as captée, qui pourrait être intéressante? Non? non. OK, très bien. Eh ben, écoute, on va rentrer tranquillement. Comme d'habitude, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras rentré tranquillement. À 1, tu te déconnectes une dernière fois de tout ça. Ferme quand même un peu tes yeux. Réintègre la réalité tranquillement. Réintègre ton corps physique, c'est important, bien comme il faut. Prends le temps de te ressentir. Va pas trop vite quand même, surtout que c'est des sujets un peu lourds comme ça. À 2, bah vas-y, étire-toi, tes mains, tes pieds, ta nuque. Prends bien le temps. Et quand tu seras prêt, et quand tu te sentiras prête tranquillement, bah, tu peux ouvrir les yeux à 3. C'est bon. C'est bon, ça va? Oui, ça va. Bien. Eh ben écoute, merci pour tous ces Ah, renseignements. Et puis ben, on verra si ça passe. ça va. Euh, Oui, je euh, comprends euh, pourquoi, oui. Tu ouais, disais ouais. que c'est un sujet qui pouvait se faire, hacker. Ah bah, ceux qui en ont parlé. Ah oui. Donc voilà, écoute, on verra bien. Dans tous les cas, je te remercie du coup de ta participation. C'était intéressant. Désolée, Merci. c'était très dur, hein, ramener les informations, je suis désolée. Bah, en fait, c'est surtout que je ressentais comme des fois, j'ai l'impression que ça t'agaçait. Ben, ouais, c'est, un sujet qui était Je me suis très dit je sais là, je suis pas. en train de la saouler. Non, mais c'est Du pas toi coup, du tout, c'est pas oui, je toi, sais que c'est c'est pas moi. voilà. C'est le sang, les choses comme ça, c'est des trucs, des je sais pas, il y avait C'est lourd, ouais. c'est des sujets où dans les terres, on sent que autour ça fait: Va-t'en, va-t'en, va-t'en». Toujours Au pareil. niveau fréquentiel, hein, pas Ouais, dans ouais, le bien psychique. sûr. Voilà. Oui, j'ai On n'est compris, pas j'ai les compris. bienvenus en fait, autour de ce genre de sujet donc Bah enfin oui. moi je me sens pas la bienvenue. Mais comme les terres D'accord, appartiennent à tout très le bien. monde, voilà. Ouais, OK, Pardon. ça marche. Et ben écoute, merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Hem Bah, comme d'habitude, bon, on est pas très souvent, mais quand on est là, du coup, on encourage, les gens, du coup, à regarder, à commenter, à partager. On répond aux questions. D'ailleurs, il faudra qu'on retourne faire un tour pour voir si on a d'autres commentaires. C'est toujours intéressant de partager. Merci à vous du temps que nous consacrez et du temps que vous prenez à regarder ces vidéos parce que c'est ce qui les fait vivre, ce qui fait continuer tout ça. Et puis, ben, je souhaite une bonne soirée à tout le monde, un bon visionnage. Merci à toi, Jessica, et puis, à bientôt tout le monde. À bientôt. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine
alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché
bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo.
significato già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte.
Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.